Faites tomber les insultes sur la tête. Écoutez, bien-aimés, vous voyez, Néhémie est sérieux ici, nous sommes sérieux. Amen. Les stratégies sont multiformes. Néhémie est un homme stratège. Amen. C'est un guerrier hors du commun. Il est venu pour une mission et la mission doit s'accomplir avec succès, comme Jésus l'a fait. Alléluia. Et nous avons cette onction de restaurer, de faire dans nos familles, d'amener dans nos familles, de les faire vivre ce qu'ils n'avaient jamais vécu. Alléluia. C'est notre mission. Faire retomber leurs insultes sur les têtes et livrer-les aussi au pillage. Avant, c'est eux qui pillaient. Maintenant, eux-mêmes seront dépouillés. Alléluia. Livre-les au pillage. Amen. Amen. Au verset 5, il dit, ne pardonne même pas leurs iniquités. Que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Tu nous as envoyés en mission, ils sont là pour nous décourager. Et hier, je crois que c'était hier, je vous ai parlé de Paul, non? Vous savez, on venait de parler de quelque chose, c'est pour ça que je vais parler un peu de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui connaît le livre de 1 Corinthiens 13? Qui en a entendu parler de 1 Corinthiens 13? L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour accuse tout, l'amour... Vous connaissez ça? Qui a écrit ce livre? Regardez maintenant l'apôtre Paul. Dans le livre de Actes, il est devant quelqu'un, je crois que c'est Actes 6. Il est devant quelqu'un qu'on appelle Élymas, le magicien. L'apôtre Paul regarde comme ça, il fixe les yeux sur lui. Il l'appelle homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant tu seras aveugle. Oh. Mais je pose la question, où est l'amour de 1 Corinthiens 13 de l'apôtre Paul? Où est l'amour? L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Mais devant l'image d'un sorcier, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il dit, tu seras... Les sorciers ont une seule chose, que le feu les consume. Un point trait. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Il a utilisé toutes sortes d'expressions. Mais devant l'image, il a oublié tous ses versets. Homme plein de toute espèce de ruse, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant la main de l'Éternel est sur toi. Pour un temps tu seras aveugle. Voici le traitement que vous devez faire sur vos ennemis. Seigneur, si tu m'as mené dans cette boîte, tu m'as déjà dit que je suis la tête et non la queue. Ils me prennent comme ils me prennent, mais je sais quelle place j'ai ici. S'il y a quelqu'un qui partira ici, c'est eux. Ce n'est pas moi. Tu m'as envoyé ici comme tu as envoyé Joseph en Égypte. Et tu l'as installé. Seigneur, si tu m'as envoyé ici, c'est parce que tu m'as installé. Vous ne pouvez pas être au Canada. Vous ne pouvez pas être en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. Le pays les plus riches, les plus puissants. Et vous êtes humiliés. Vous êtes méprisés. Vous n'avez rien. C'est pas normal. Où est la parole de Dieu dans votre vie? Où est l'accomplissement de la parole de Dieu dans vos vies? Où est le miracle de Dieu dans votre vie? Ça doit se réaliser au nom de Jésus-Christ. Ça doit se réaliser au nom de Jésus-Christ. Ça doit se réaliser au nom de Jésus. Ça doit se réaliser. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Quand il parle, Néhémie les laisse parler. Quand il finit de dire les choses sont en colère, tout ça. Dès qu'il tourne le dos, Néhémie entre dans la chambre. Il dit, oh Dieu, jusqu'à quand ces gens vont continuer à nous mépriser? Jusqu'à quand? Que les insultes retombent sur eux-mêmes, que les incantations retournent sur eux-mêmes, les imprécations retournent sur eux-mêmes, les esprits de mort précoce et prématurée retournent sur eux-mêmes, les esprits de déstabilisation retournent sur eux-mêmes, les esprits de célibat, de malédiction, de pauvreté retournent sur eux-mêmes. Il fait le travail dans le spirit.
Parce qu'il a pris le contrôle. En détruisant la source du dragon. Parce que si vous ne détruisez pas la source du dragon, il y a ce qu'on appelle dans la délivrance les démons de secours. Les démons de... Pendant que vous êtes en train de chasser, d'autres esprits viennent pour vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Et ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Et ils sont découragés, ils sont abattus. Ils se disent que plus ils prient, plus la situation se dégrade. Pourquoi? Parce que pendant que tu pries, les nouveaux esprits reviennent. Les esprits de secours viennent s'installer. Et Néhémie a compris cela et il est allé directement à la source du dragon pour prendre le contrôle spirituel. Que Dieu vous donne le contrôle spirituel de vos familles. Que Dieu vous donne le contrôle spirituel de vos vies. Que Dieu vous donne le contrôle spirituel dans vos foyers. Que Dieu vous donne le contrôle spirituel dans votre vie professionnelle, financière. Que Dieu vous donne le contrôle spirituel. Que Dieu vous donne le contrôle spirituel. Alléluia. Alléluia. Au verset 6, la Bible dit au verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée. Dis avec moi, partout achevée. Partout achevée. Partout achevée. Il était à Suse, hein? Il n'était même pas à Jérusalem. Il était dans une autre ville. Amen. Mais il est rentré pour restaurer la situation. Alléluia. Et la Bible dit au verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié, amen, de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Ils ont vu comment la situation est possible. Avant, ils ne croyaient pas. Maintenant, même ceux qui ne croyaient pas savent que maintenant tout est possible. Quand les membres de ta famille vont voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas voir tes soeurs, tes frères, ils vont servir le Dieu que tu sers. Les parents vont venir servir le Dieu que tu sers. Mais quand les gens ne voient pas la situation, ils trouvent que non, depuis même qu'elle est venue à l'église, elle est même devenue bizarre. On se moque plutôt. Qui va venir au Seigneur? Qui va venir au Seigneur? Il doit voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il doit voir quoi? La gloire de Dieu. Au verset 7, oui. Mais, ils sont encore là. Le réseau ne se fatigue pas. Le réseau ne se fatigue. Mais, Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Adociens furent très en colère en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Verset 9, Néhémie, l'homme du combat spirituel, il dit au verset 9, nous priâmes notre Dieu. Oh, yo. Nous priâmes notre Dieu et nous rétablîmes une garde jour et nuit, 24 heures sur 24 dans la prière. Réseau de prière, 24 heures sur 24. Amen. Jour et nuit, pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. 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 On va clôturer, bien-aimés. On va lire un dernier verset, on va clôturer dans le livre de Néhémie, chapitre 6. Néhémie, chapitre 6, à partir du verset 1. Néhémie 6 au verset 1, la Bible dit au verset 1, je n'avais pas encore posé les portes. Il a fini maintenant de construire. Maintenant, il veut commencer à mettre les portes pour clôturer le travail, le chantier à la dernière, en finition. Amen. Je n'avais pas encore posé les bâtons de la porte, des portes, lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et tous nos autres ennemis l'apprirent que j'avais rebâti la muraille. Le travail était déjà à la fin et qu'il ne restait plus de brèches. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et nous ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de Ono. Ils avaient médité à me faire le mal. Vous savez, c'est pour ça, ici c'est la sagesse. En fait, Néhémie, c'est un homme spirituel, bien-aimé. Des fois, vous allez voir quelqu'un qui était votre ennemi, tout de suite, il est devenu votre ami. Non! Voici Sanballat qui le combat depuis. Maintenant, il sait que tout est monté maintenant. On veut le manger en sorcellerie. Parce qu'en fait, si tu vas dans cette réunion, on l'invite dans un village, viens dans une réunion, si tu vas là-bas dans cette réunion, même la chaise est préparée. Ne partez pas n'importe où.
Parce que lorsque tu entres seulement, bien-aimé, tu es déjà sous l'envoûtement de cet endroit. On l'invite là-bas parce qu'ils savent que le lieu est déjà préparé. On veut maintenant atteindre Néhémie physiquement. Comme on ne peut plus l'empêcher de rebâtir, parce qu'il a achevé, il a rebâti, il a reconstruit, et les sources ne marchent plus. Je vous ai dit que lorsque vous avez fermé la source du dragon, le diable ne peut agir maintenant que dans le domaine physique, dans le domaine naturel. Là où il parle là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de l'empoisonner. On te donne un verre d'eau, on te donne cela, parce qu'on sait que dans le spirituel, Néhémie a pris le camp. Ce qui reste maintenant, c'est le mécanisme naturel, physique. On te laisse le travail, viens. Mais comment les ennemis de tout à l'heure sont devenus les amis maintenant jusqu'au point où ils vont m'inviter? Néhémie ne tombe pas dans ce genre de piège. Alléluia. Quelqu'un qui t'a persécuté, tout de suite les devenus amis, bien-aimés, ouvre encore les yeux. Amen. Ouvrez encore les yeux. Amen. Si tu ne joues plus, parce que la situation a changé, le combat a changé. Alléluia. Donc ils disent à Néhémie, viens dans le village et tout ça. Et Néhémie ne peut pas aller. La Bible dit au verset 2, alors Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens, allons ensemble, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de Ono. Ils avaient médité à me faire du... Néhémie avait déjà compris cela. Amen. Un ennemi qui devient gentil, bien aimé, même dans ton lieu de service, dans ta famille, fais toujours attends. Alléluia. Vous savez, les sorciers ne changent pas trop. Il y en a qui étaient sorciers avant. Ils sont venus à l'église. Ils ont fait semblant d'être enfants de Dieu. Ils ont fini encore là la sorcellerie, même à l'église. Ils ont rendu les grands témoignages, les grands témoignages. Ils sont retournés dans leur témoignage. Alléluia. Donc l'ennemi ne change pas comme ça. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Au verset 13, au verset 3, c'est ça? Je les envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puisse descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Dis Amen. Dis avec moi la sagesse. L'intelligence. Dans le combat spirituel. Ils se connaissent les ennemis. Ils ne vont pas tout de suite changer. Maintenant, ce qu'ils utilisent ici, c'est les Russes. Ils ont vu que la brutalité, Néhémie ne tombe pas. Maintenant, il faut utiliser l'argent. Ils sont tellement gentils maintenant. Mais c'est les mêmes esprits. C'est les mêmes démons. C'est les mêmes personnes. Ils ont les mêmes objectifs. Amen. Je vous avais raconté, je crois ici une fois, comment une Camerounaise, vous savez, les gens n'ont pas souvent le discernement. Elle est quittée ici avec son mari, un Européen, un Français. Ils sont venus au Cameroun faire le mariage. Je crois que je vous avais expliqué ça ici. Elle est partie à la veille, vendredi. Elle est partie chez sa copine. C'est chez sa copine que la copine a préparé. Le coiffeur vient coiffer chez la copine, tout. Le monsieur est resté à la maison. Elle est partie chez sa copine se faire coiffer. Vers les 19h rentre. Or, le taxi qu'elle va prendre, s'est préparé avec cette dernière, cette copine-là. Et elle a été tuée ce vendredi, dépouillée de tout. L'homme, on l'a tué. Samedi, les gens ne sont pas au courant, tout le monde est à la mairie, les gens sont venus de partout, les amis, ceux qui sont venus de l'Europe, tout ça, ils étaient dans les hôtels, il n'y a pas le mariage. La mariée a été calcinée. La mariée a été dévorée. La mariée a été détruite. La mariée a été dépouillée de tout et chassée. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est béni? Bien aimé, le diable ne change pas. Le diable, c'est le diable. Alléluia. Le diable, c'est le diable.
Néhémie sait que ces gens-là, qui m'appellent avec gentillesse là, ils ont déjà tout planifié. Comme j'ai élevé tout ça, ils vont me tuer. Et c'est comme ça, vous allez voir, il y a certaines personnes, ils ont tout élevé, ils ont construit la maison, ils ont tout fini. Au moment où ils doivent entrer maintenant dans la gloire, c'est là où le diable vient effacer. Amen. Amen. Au verset 4, Néhémie dit ceci, on va progresser pour clôturer, prier ensemble. Néhémie va dire ceci au verset 4. Il m'adressait 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Si c'était toi, tu allais montrer quand même. Non, mais c'est quand même les gens de temps. Et je vous avais raconté ici, pendant que j'étais dans le moment de stérilité, dans le traversée, l'ennemi nous avait, disant bloqué, ainsi de suite, pendant ces 6 ans. Un jour, il y a un sorcier qui a commencé à bavader, à se faire les éloges. Vous savez, les sorciers savent lorsque la bénédiction approche. Et ils viennent maintenant pour ouvrir de nouvelles portes, pour repousser encore la bénédiction. Et puis il va dire que non, tant qu'ils ne vont pas me venir me demander pardon, ils n'auront pas d'enfants. Mais je vous dis la vérité, la personne est déjà décédée. Mais toute sa vie sur la terre, j'ai vu la personne une seule fois. Et le jour où la personne est venue chez moi, qu'on m'a présenté la personne, voici quelqu'un de la famille. Bien aimé, j'ai fait un bon petit déjeuner. Et après avoir fait le petit déjeuner, je lui ai offert une grande Guinness. Avec une grande bouteille. On a les petites bouteilles de Guinness chez nous et les grandes bouteilles de Guinness. J'ai pris une grande bouteille. Il dit qu'il boit la Guinness. Je lui ai offert une grande bouteille de Guinness en petit déjeuner. Ah, l'accueil que moi je lui donne là, plutôt lui remplit la jalousie de ce monsieur. Et c'est la personne qui va dire plus tard que sinon on va pas lui demander pardon, on n'aura pas d'enfant. Mais comme les parents ne sont pas spirituels, comprennent pas, mon père a quand même eu le courage, en tant que mon père physique, de venir me parler tête à tête. Tu sais que ces choses-là, toi, tu ne crois pas. Mais ça ne te coûte rien d'aller lui demander pardon. S'il dit que c'est lui qui vous détruit. Alléluia! Alléluia! Je n'ai jamais vu cet homme. Je ne suis jamais allé là où ils étaient. Je vous ai dit, je l'ai vu une seule fois. Le jour où je l'ai offert la grande Guinness. C'est terminé. Mais Dieu nous a bénis. J'ai eu 4 enfants. Au fait, quand ils voient que le spirituel ne marche plus, ils utilisent les mécanismes pour ouvrir de nouvelles portes. Et c'est ces mécanismes qu'ils utilisent ici. Et Néhémie est... Amen. Amen. C'est un enfant de Dieu préparé. C'est un soldat. C'est un vaillant héros. Amen. Néhémie va le dire 4 fois la même réponse. Je n'ai pas le temps. Je suis venu ici pour une mission. Je ne suis pas ici venu pour me faire voir. Je ne suis pas venu ici pour me promener avec n'importe qui. Je suis venu pour rendre visite à ma famille. 1.1. Au verset 5. On clôture déjà au verset 5. Sanballat m'envoya ce messager une 5e fois. Par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Et il était écrit, le bruit s'est répandu parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et des Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Donc maintenant, le combat, comme il n'a pas retombé, le combat a changé de... Vous voyez comment le diable travaille, bien aimé? Maintenant, Néhémie est venu il fait tout cela parce qu'il veut être voté. Il veut être le député du village. Il veut être le chef du village. Il veut être le maire du village. Néhémie est venu tout simplement relever le défi. Néhémie est venu tout simplement rebâtir. Néhémie est venu seulement restaurer ce que vous avez détruit. C'est tout. Amen. Amen. Le verset 7. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, consultons-nous ensemble. Ne fais pas que la colère du roi monte contre toi. Viens, on s'entend. Suivez-moi bien. Amen. Le verset 8, bien-aimé, nous clôturons le verset 8, Néhémie dit, je fis répondre à Sanballat,
ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Je m'en moque de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Moi, je suis là pour une mission. 1.1. Amen. 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 Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Et je me rendis chez Shemédia, fils de Deladia, fils de Métabel. Et j'étais enfermé. Il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viendront pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Toi, tu sais ça comment? Voici un frère qui est déjà rallié avec les sorciers. Je vous ai dit, au fait, ce qui est intéressant ici, si vous me suivez très bien, ce qui est intéressant ici, dans ce combat, Néhémie a pris le contrôle spirituel. Maintenant, tous les mécanismes de leur méchanceté ne sont que physiques. Amen. Amen. Comme eux-mêmes n'ont pas pu atteindre Néhémie, alléluia, le seul frère du village qui venait saluer Néhémie le matin, alléluia, on l'envoyait comme un esp chez Néhémie. Et c'est le frère qui demande à Néhémie, non, il faut que cette nuit on dort dans le temple. Parce qu'ils viendront cette nuit pour te tuer. Donc ne restez pas à la maison. Tout simplement parce qu'il sait que Néhémie n'a pas le droit d'entrer dans le temple. Le temple était réservé aux sacrificats. C'est eux seuls qui ont droit. Donc au fait, il veut amener Néhémie à ouvrir une porte, à attirer la colère de Dieu. Il ne peut plus faire dans le spirituel. La source du dragon a été verrouillée. Tout ce qui va rester, c'est le physique. Amen. 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 Au verset 11, je répondis, un homme comme moi prend de la fuite. Amen. Amen. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Néhémie a le discernement. Même s'il est soi-disant ami, même s'il est soi-disant frère, même s'il est soi-disant sœur, même s'il est soi-disant enfant de Dieu. Ah oui, hein? Ah oui. Il y a à l'église, alléluia, il y a dans les églises, dans toutes les églises, il y a les gens qu'on appelle les ramassis. Amen. Vous connaissez les ramassis? Au fait, je vais vous expliquer une seconde. Les ramassis, c'était les Égyptiens qui ont porté les habits des Juifs. Ils ont laissé la barbe pousser comme des Juifs. Ils ont porté le boubou comme des Juifs. Avec les tapettes. Donc, ils marchaient comme les... Mais ils avaient une mission de Pharaon sur eux. Amen. Donc, au fait, ils ont pour mission... Donc, ils sont sortis de l'Égypte comme les Israélites. Amen. Et c'est eux qui murmuraient dans le désert. Pour amener les enfants de Dieu aussi à murmurer, attirer la colère de... C'est eux qui commençaient toujours à murmurer. C'est eux qui commençaient à maudire Dieu. Mais Moïse, on était bien d'Égypte. Oh, c'est les Égyptiens. Alléluia. C'est les Égyptiens. Donc ils disent qu'ils étaient bien d'Égypte. Au fait, la mission, c'est de vous ramener en Égypte. Amen. Et ils se sont infiltrés comme les Israélites. Ils sont entrés. Voyez, Judas s'est infiltré comme ça. Il était comme disciple, comme un... Or, il avait une mise. Alléluia. Ça peut arriver dans tous les domaines de notre vie. Où quelqu'un s'infiltre dans nos vies. Or, la personne est un agent du diable. Amen. Ah, mais oui, dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on doit rester éveillé. On doit rester dans la prière. On doit rester dans la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, voici Néhémie qui a le Saint-Esprit ici. Est-ce que ça le touche?
Il y a le combat, mais les armes retournent sur eux-mêmes. Les flèches retournent sur eux-mêmes. Les imprécations retournent sur eux-mêmes. Les incantations retournent sur eux-mêmes. Les paroles négatives retournent sur eux. Parce que Néhémie est couvert de l'onction du Saint-Esprit. Il est couvert de manteau du Saint-Esprit. Amen. 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 Voici un frère qui venait faire semblant à Néhémie. Non, nous sommes frères. Vraiment. Or, il travaille de l'autre côté. Il a pris même, on l'a même payé. Parce que comme eux, ils ne peuvent pas le faire, au verset 12, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement pour savoir ce qui vient de Dieu ou pas. Si tu n'as pas le discernement, comment c'est possible? Il faut avoir le discernement. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'esprit de discernement. Donne-moi l'esprit de discernement. Dans tous mes combats, dans toutes mes batailles, que j'ai le discernement. Que j'ai le discernement. Que j'ai le discernement. Mais tu étais contre moi, tout de suite tu es devenu ami comme ça. Non! Cette gentillesse-là, il y a quelque chose. Cette gentillesse-là cache quelqu'un. Alléluia. Tu dois être prudent. Amen. 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 Ici, Néhémie est très prudent. Il dit, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Judas avait pris l'argent pour vendre Jésus. Ils n'étaient même pas parentés. Au verset 13. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auront profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Au verset 14, on clôture les gens. Souviens-toi, ô Dieu, ô mon Dieu, de Tobia, de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et aux autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ils ont utilisé plusieurs enfants de Dieu. Comme ils ne peuvent plus eux-mêmes l'atteindre dans la sorcellerie, parce qu'il a verrouillé la source du dragon, ils vont utiliser maintenant les enfants de Dieu, les frères. Alléluia. Que tu sois un vrai frère au nom de Jésus. Que tu sois une vraie sœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au verset 15, on clôture. La Bible nous dit, la muraille fut achevée. Dis avec moi achevée. Dis avec moi rebâtie. Dis avec moi reconstruit. Dis avec moi restauré. Repositionné. Revitalisé. Au nom de Jésus-Christ. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lût. En 52 jours. Waouh! En 52 jours. Marathon. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a abîmé dans ta vie? Je suis là pour te dire que c'est possible de relever le défi. C'est possible de remonter la pente. C'est possible de relever le défi. Alléluia. C'est possible de surmonter cette situation. C'est possible. La Bible dit au verset 16, c'est notre dernier verset ce soir. La Bible dit au verset 16, lorsque tous nos amis l'apprirent, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et chacun de nous ici connaît la volonté de Dieu dans sa vie. C'est pour cela que, bien aimé, la volonté de Dieu qui compte. La volonté de Dieu, c'est que tu vives. Que tu vives longtemps.
La Bible dit que Abraham, Isaac et Jacob moururent heureux et rassasiés des jours. Ils moururent après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Heureux et rassasiés des jours. Amen. La volonté de Dieu, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois marié. Ce n'est pas comme cette sœur qui m'appelle depuis Douala. Je suis à Yaoundé, elle m'appelle depuis Douala. Ah, pasteur Jules, mais vraiment, elle est mariée, elle n'a pas d'enfant aussi. Mais vous voyez, elle ne pourra pas avoir d'enfant. C'est pas une malédiction. Mais parce qu'au fait, elle n'est pas comme Némi. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu des sentiments. Dieu est juste. Dieu veille sur sa parole. Bien aimé, c'est pour ça que Dieu, regardez les personnes que Dieu rend témoins dans la Bible. Les David. Amen. Les Anne. La femme de père de 12 ans. Amen. Bartimée au bord de la piste, Bartimée au bord de la route, aveugle mendiant. Amen. Qui crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie, oh, les gens cherchent même à l'éteindre, à l'étouffer. Tais-toi, comment on appelle, Bartimée. Il ne s'occupe pas de ces gens. Or, c'est les obstacles. Il sait qu'il faut les surmonter. Mais si c'était toi, tu allais commencer à s'occuper des obstacles au lieu de regarder ton objectif. Bartimée, malgré que les gens l'étouffaient, les gens qui marchaient avec Jésus, il étouffait. Bartimée n'a pas répondu à ces personnes. Il a plutôt augmenté son cri pour que le cri atteigne la cible, que le cri atteigne l'objectif. Son cri atteigne Jésus-Christ Nazareth. Or, nous, beaucoup se découragent même à l'église. Il vient à l'église, au lieu de regarder, c'est le jour où on va lui faire un petit truc à l'église, tu vas voir sa vraie nature. Pour un petit truc de rien. La personne qui était zélée, il va se métamorphoser. Il va devenir notre personne. Bien aimé, parce qu'on ne comprend pas. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le... Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour ça que Bartimée, regardez, il est aveugle. Il est mendiant. Les gens marchent avec Jésus. Et c'est eux qui l'étouffent. Ah, tais-toi, tu déranges, tais-toi. Mais si c'était toi, tu allais commencer à aller me dire que si vous avez les yeux, vous êtes bien. Laissez... Mais c'est comme ça que beaucoup ont perdu le combat. Amen. Même si vous répondez à ces gens-là, ils peuvent vous faire quoi? Ils ne peuvent pas guérir tes yeux. Ils ne peuvent pas changer ta situation. Au fait, c'est la distraction. L'ennemi les envoie pour te dire, arrête de te dire, arrête de te dire. Est-ce que tu es béni? Bartimée a compris tout de suite. Je n'ai pas fait avec cela. Comme vous pensez que vous pouvez m'atteindre, moi je sais qui peut porter ma solution. Plus ils élevaient la voix pour dire à Bartimée de cette terre, Bartimée lui cria plus fort. Il savait d'où il doit déposer son énergie. Il a amplifié plutôt son cri. Alléluia. Et, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a entendu. Jésus est venu vers lui, tu veux quoi? Il dit, je suis aveugle mendiant, je veux voir. Jésus dit, vois. Et regardez les sorciers qui le demandaient de cette terre. C'est les mêmes sorciers qui ont dit, le maître t'appelle, prends courage. Le maître... Power Mountain House, le pouvoir a changé de main. Bartimée est maintenant fort, puissant. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu peut te restaurer toi aussi? Les frères de Némi étaient comme du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine, consumées par le feu. Némi est venu restaurer. Et la muraille fut rebâtie en 52 jours. Combien de jours? 52 jours. Et toi, ça dit combien de temps que tu essaies? Ça fait combien d'années déjà? Et puis il y a les gens qui sont dans le même sujet, ils vont passer le temps à prier, à vieillir dans les prières. Non. Tes prières doivent porter du fruit. Oh, j'ai dit tes prières doivent porter du fruit. Tes prières doivent porter du fruit. Tes prières doivent porter du fruit. Prie pour atteindre l'objectif. Il y a certaines que les prières le soir, c'est quand ils veulent te coucher, Seigneur, je couvre ma maison dans le sang de Jésus. Alléluia. C'est pas ça la prière.
Regardez tous les gens que la Bible a parlé, qui ont prié dans la Bible. Ils ont prié et ils ont remporté la vie. Regardez, si vous allez faire les prières de Anne, en avant, parce qu'il y a Anne 2, 1 et Anne 2. En avant, elle priait, elle pleurait, elle pleure. Quand elle voit son mari, elle cravate à Elkana, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Elkana leur demandait, mais est-ce que je suis Dieu? Pour donner les enfants. Au fait, il y a certaines personnes qui font chrétiens, qui font aussi ces genres de prières. Mais le jour où Anne a compris que ce mécanisme-là avec Dieu, ça ne marche pas. Elle a changé de méthode. Elle a laissé Pénina tranquille. Elle a laissé Elkana tranquille. Elle est venue là où la solution. Elle est venue à l'autel. Pas l'autel, la source du dragon. Elle est venue à l'autel du Saint-Esprit. Elle est venue à l'autel du Dieu Tout-Puissant. Elle est venue à l'autel où Jésus-Christ répond, exauce les prières. Et la Bible dit qu'elle a crié là. L'homme de Dieu était dans la chambre, au bureau, et il a vu comment la femme a prié. La suie est sortie. L'homme de Dieu est venu dire, ma sœur, si tu n'as pas bu le vin, si ce n'est que la prière, moi je ne suis pas Dieu. Je suis un homme, mais j'ai vu. Mais si moi j'ai vu, c'est pas le Dieu là qui n'a pas vu. Lève-toi. Ta prière a été... C'était terminé. Il n'y avait plus des affaires de cravater Elkana. La solution était là. Et c'est comme ça que beaucoup sont dans la distraction dans le combat spirituel. Ils font le combat dans la 10. Le cravaté, ça cause. Elkana, donne-moi les enfants. Elle insultait Pénina. Elle était tout le temps dans les querelles, dans les palabres. Et c'est comme ça la colère. Mais Anne 2, elle connaît là où la solution se trouve. Et c'est pour ça que Néhémie a clôturé ce soir au verset 16 en disant que tous nos amis, amen, tous nos ennemis ont reconnu que c'est par la main de l'Éternel, par la main de Dieu puissant, par la main de Dieu tout-puissant. On prie pour emporter la victoire. On ne prie pas par formulation. Juste il faut que je prie avant de dormir. Non, on prie pour que la situation change. La Bible dit que pendant que Pierre était en prison, l'église ne cessait d'adresser des prières en sa faveur. Pendant que lui dormait, l'église était à l'intercession 24 heures sur 20. Dieu a envoyé un ange qui est venu le sortir. La prière, c'est pas pour réciter. La prière, c'est pour changer la situation. Alléluia. On prie pour remporter la victoire. On ne prie pas seulement pour c'est pas la liturgie, c'est pas la récitation, c'est pas les fables. La prière, c'est l'arme spirituelle que Dieu nous a donnée pour anéantir l'adversaire. Et quand tu sais faire cette prière, tu remportes la victoire. Et la femme qui avait une perte de sang de 12 ans, elle a dit dans son cœur, dans la prière, qu'elle méditait la prière en esprit. Elle a dit, si je ne puisse toucher que le bord de son vêtement, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas voulu que Jésus l'impose les mains pour qu'elle roule au sol. Parce qu'il y en a que tant qu'ils n'ont pas roulé au sol, ça veut dire que Dieu ne les a pas touchés. Il faut qu'ils roulent au sol, ils cassent même les chaises de l'église pour montrer qu'ils sont délivrés. Ce n'est pas ça la délivrance, bien aimé. Oh. Mais vous savez, bien aimé, moi je suis, ça fait 10 ans que je viens à Meilleur ici. Je connais Meilleur ici, je suis venu ici pour la première fois en 2010. Donc je suis ici cette année, ça fait 10 ans que je vous connais ici. Donc quand je viens ici, à l'église ici, je suis comme à l'église Victorieuse. Donc je vous parle de tout mon cœur, je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous séduire. La séduction ne vient pas de Dieu. Le mot séduction vient du diable. Dieu va faire quoi avec la séduction? Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est capable de tout. Il fait quoi qu'on va aller à la séduction? Comment je vais mentir avec celui qui peut tout? C'est pas possible, je ne suis pas à ce niveau. Alléluia. Je vous dis les choses. Moi, j'ai organisé un programme une fois à Yaoundé et j'ai invité un pasteur. Et pendant ce programme que j'avais organisé, lui, il était mon orateur. Écoutez-moi, Alice, bien. Je parle des comportements des sœurs à l'église. Il a donné une prophétie. Et quand il a donné une prophétie, ça criait dans la salle, ça roulait les chaises, ça tombait de gauche à droite. Il y avait une sœur qui était à côté, juste à côté de nous comme ça là. Elle demande à ma femme qu'il venait de dire quoi. Elle n'avait pas suivi, au fait, elle était distraite. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'elle voit les gens tomber. Ma femme a dit qu'il a dit que cette année ne finira pas que tu te maries. Elle aussi, Ce qui est intéressant en fait ici, c'est que c'était les années 2013.
8 ans plus tard, 2018 comme ça, le pasteur lui n'est plus là, lui il est venu s'installer ici, vient ici en Europe. 8 ans plus tard, je croise la sœur, elle est devenue bizarre, la beauté même a disparu, les choses, le mariage n'a jamais, non, jamais. Mais elle avait roulé ce jour-là au sol. Non, bien aimé. C'est pas parce que tu vas rouler au sol, cacher les sièges. Non! Il y a les esprits, au fait, écoutez, il y a les esprits qui sont brutals, qui sont violents. Il y a les esprits guerriers qui sont agités. Mais tous les esprits ne sont pas agités. Ça ne veut pas aussi dire que comme toi tu n'as pas roulé au sol, crié au sol, tu n'as pas les esprits. Non! Tous les esprits ne se manifestent pas de la même manière. Pourquoi tu veux faire comme l'autre? L'autre peut rouler au sol, crier. Tu connais les esprits qui sont en lui? Le fou de Gadara, Jésus lui-même dit qu'un esprit impur. Le fou dit à Jésus, c'est pas un esprit, c'est légion. Jésus dit esprit impur, il dit non. Nous sommes légion. Alléluia. Comment tu veux rouler au sol comme l'autre? Est-ce que vous avez les mêmes esprits? Amen. Amen. Peut-être qu'elle a un esprit de célibat qui roule au sol, qui crie. Mais toi, tu peux avoir l'esprit de main sèche, de pauvreté, rien ne vient entre tes mains. Ou tout ce qui vient entre tes mains, ça disparaît, tu n'as rien. Est-ce que vous avez les mêmes esprits? Mais pourquoi tu veux faire comme lui? Tu caches les yeux. Alléluia. Et il y a certains pasteurs aussi, quand ils prient pour toi, tant que ta tête là n'a pas touché au sol là, ça veut dire qu'il doit te pousser jusqu'à la tête, il faut que ta tête touche le sol pour se rassurer que l'onction s'est manifestée. Non, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui agit. Comment on peut manipuler Dieu? Comment on peut manipuler Dieu? Pendant que je prêche ici, tu es loin là-bas, tu reçois. On a fait des programmes pendant qu'on prêche, tu vois quelqu'un qui est assis derrière, qui est sur les larmes. Le Seigneur est en train de faire un travail dans sa vie pendant le message. Mais comment il faut forcément que j'appuie sa tête jusqu'à ce que je casse son cou? Maintenant, cette méthode va changer. Maintenant, c'est une méthode que ton numéro de téléphone, on te rappelle ton numéro de téléphone et tu sautes. On dit prophétise. Il prophétise. Ton numéro, je vois un numéro de téléphone 06 19. Ah, c'est mon numéro, c'est mon. Oh, vraiment. Les Égyptiens qui sont avec nous là, les Ramassis qui sont avec nous là, s'il vous plaît, changez. Est-ce que Néhémie avait besoin de tout ça? Est-ce qu'il a remporté la victoire ou n'a pas remporté la victoire? Tu remporteras la victoire au nom de Jésus. Tu remporteras la victoire au nom de Jésus. Tu remporteras la victoire. Tu n'as pas besoin de révélation. Quelqu'un qui va te donner la couleur de ton sous-vêtement pour montrer que Dieu l'a tellement utilisé. Ce n'est pas ça que tu as besoin. Moi, j'ai besoin, on croit la puissance de Dieu. On sait que Dieu est tout puissant. C'est quelqu'un qui... La Bible dit que même les ossements desséchés revivent. Mais ces ossements desséchés revivent. Le numéro de couleur, le numéro de compte bancaire des gens, ça sert à quoi? Je vois quelqu'un avec toi derrière, il est comme ça. Non, c'est mon cousin. Non, c'est mon ex-mari. Non, mais oh, on appelle ça du cinéma. La distraction. C'est vraiment pour ceux qui ne sont pas connectés avec l'Esprit de Dieu. Et vous savez, beaucoup de pasteurs sont déformés parce qu'ils ont compris que les enfants de Dieu n'aiment pas la vérité. Et ils donnent aux enfants de Dieu la démonstration des choses qu'ils aiment. Ils ont la démonstration des choses. Et les pasteurs sont allés dans le sens, au lieu de rester dans le sens de Dieu, ils sont maintenant dans le sens que les gens vont l'aimer. Et il y a les gens que c'est quand tu donnes ce genre de prophétie qu'il fait l'offrande. Hein. Quand tu prêches comme j'ai prêché, là, il n'y a pas d'offrande. Il faut que les chaises, la tête tourne au sol. Il faut qu'on casse les chaises. Là, maintenant, on sort une bonne offrande, on dépose. Non! Ça veut dire que tu n'as même pas encore compris ton Dieu. L'offrande de Dieu, je ne discute pas avec ça. La parole de Dieu, pendant qu'elle sort, pendant que je prêche, tu es là-bas, tu dis, Seigneur, je reçois. Oui, tu reçois la parole. C'est elle qui te guérit, qui te libère. Par sa puissance. Pourquoi Dieu l'envoie ce soir? Pourquoi on se laisse encore séduire et berner? Amen. Les histoires, on avait un comédien à l'époque qui s'appelait Cancan, je ne sais pas si tu l'avais connu. Jean-Michel.
Il disait, ma lame ne dit que la vérité. Et on a le prophète aujourd'hui, ma lame, les marabouts, les féticheurs. Mais non, c'est la distraction. Les gens qui n'arrivent pas à prêcher la parole même pendant 30 minutes. Mais tout le temps, c'est rien, c'est si, je vois, Est-ce que quelqu'un est venu ce soir? Est-ce que c'est une soirée magnifique? Est-ce que le séminaire est une bénédiction? Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis convaincu d'une chose, c'est que vous ne sortirez pas comme vous êtes venus. Je suis convaincu que le Seigneur a fait un travail ce soir dans votre vie. Et je suis convaincu, frère, que Dieu a fait un grand travail dans votre vie. Parce que vous savez, bien aimé, la Bible dit 1 heure à s'éparpiller vaut mieux que 1000 ailleurs. Le temps que tout ce que tu as abandonné pour venir ici ce soir, bien aimé, tu n'es pas si en vain. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a quelque chose. Regarde, je vous ai dit, la femme qui avait une perte de sang de 12 ans, elle a dit dans son cœur, elle n'a pas dit à quelqu'un, si je ne puisse toucher que le bord de son vêtement. Elle n'a touché que le bord du vêtement de Jésus-Christ. Et elle a reçu sa guérison. Amen. Parce qu'elle était préparée dans le spirit. Elle était connectée dans le spirit. Elle a touché seulement. Et Jésus lui-même a senti que quelque chose s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Ça a mis même les disciples en colère. Avec tout le monde qui te touche, tu dis quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Parce que la personne était préparée dans le spirit. La personne était venue au séminaire pour recevoir quelque chose. La personne n'est pas seulement venue pour regarder comment ça va se passer. Non, la personne est venue pour recevoir. Et si tu es venu ce soir pour recevoir, tu reçois au nom de Jésus. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Peut-être c'est la santé. Peut-être... Non, mais je voudrais que on se mette debout, s'il vous plaît. On va prier. On se met debout, s'il vous plaît.